Georges Hermance, pendant longtemps, pour moi, vous avez été uniquement un nom. Parce que moi, j'habitais encore à l'époque de l'autre côté de l'Atlantique, en France. Et je savais qu'il y avait quelque part au Québec un certain Georges Hermance qui animait et présentait des émissions de télévision religieuses. Pour beaucoup de gens qui peut-être regardent notre entrevue maintenant, vous êtes aussi un visage. Parce qu'ils ont pendant des années eu l'occasion de vous regarder, je pense que c'était le dimanche matin. Dimanche matin. Hein, dans le cadre de l'émission Il est écrit. Oui. Alors j'ai envie de commencer notre entretien comme ça. Il est écrit, c'était quand même un des moments marquants de votre histoire. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé? Ah ben, vous savez, nous étions avec ma famille en mission en Nouvelle-Calédonie, tout près de l'Australie. Et on arrivait un peu à la fin du séjour, et puis on m'a demandé de venir au Québec en me disant qu'il fallait que, comme j'avais fait pas mal de radio, il m'a dit qu'il voulait lancer une émission de télévision en français, puis qu'il voulait que je m'en occupe. Alors j'ai accepté. Je suis passé du chaud au froid, mais c'est bien. On est arrivé ici en 60, vers le mois de mai, au mois de mai 72. Et puis on a fait les premiers enregistrements, et la première émission a été diffusée le 20 janvier 73. 20 janvier 73, c'était la première émission. La première émission, ouais. Donc à la télévision, donc ici au Québec. Ici au Québec, oui. Alors, juste pour situer, Il est écrit, c'était comme une version française d'une formule qui existait déjà. Oui, on avait repris la... D'ailleurs, on était aidé dans bien des domaines, techniquement, etc. Enfin, parce que j'étais tout seul, j'étais aidé par les techniciens et autres de l'émission, disons l'émission mère, si vous voulez. It is written, il est écrit en Californie. Alors, ça fait que bien souvent, pendant longtemps, on faisait les enregistrements. Eux venaient faire leurs enregistrements pour le Canada, à cause des lois. Pour le Canada, ils venaient les faire ici à Montréal. En anglais, donc? En anglais. Et puis, ils faisaient ça pendant 2 jours ou 3. Et puis, les autres jours de la fin, c'est moi qui faisais les émissions en français dans le même cadre, etc. Et c'était bien. Il était enthousiaste parce qu'il avait un peu de cette eau vive, l'esprit de Jésus-Christ en lui. L'esprit de Christ, l'eau vive, empêche les gens de sombrer dans le froid et la nuit. Il y a une autre chose étonnante au sujet de H2O. Alors, c'est intéressant. 20 janvier 1973, vous me dites, vous lancez en quelque sorte le programme Il est écrit à la télévision. Quelle était la réponse? Bon, on a été profondément surpris. Moi, je me disais, et les autres avec moi, les responsables avec moi, tout ça, on se disait, bon, s'il y en a une dizaine, une douzaine d'appels par semaine, on sera bien content. On en a eu 400 et plus. 400 appels par semaine? 400 par semaine. Ben, souvent, c'était les mêmes qui rappelaient, mais ça faisait quand même 400 par semaine. Et c'était extrêmement intéressant, mais ça nous a débordé, quoi. En réalité, on n'était pas prêt à une telle réponse. On a jusqu'à un certain point manqué le coche, c'est-à-dire que... Et puis un peu le suivi on n'a pas pu faire le suivi comme on aurait voulu, ou comme on aurait dû, etc. Mais quand même, pendant 19 ans, ça a été là. Pendant 19 ans, ouais. Vous avez enregistré des émissions qui sont passées chaque semaine absolument. À la télévision. Absolument, oui. Ça passait à partir de Sherbrooke, et puis à Québec, à Trois-Rivières. Il y avait 3 ou 4 postes. On n'était pas sur Montréal, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas financièrement assez solide pour pouvoir rentrer diffuser sur Montréal. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils étaient très chers. Vous savez, à l'époque, donc il y a 40 ans, hein, à l'époque, à Montréal, ils demandaient entre 1300 et 1500 $ pour la demi-heure. Par semaine, donc? Par semaine, oui. C'était une somme énorme pour l'époque. Nous, c'est énorme, ça ferait 2 ou 3 fois plus maintenant. Et en plus de ça, on a eu des problèmes. Nous étions le seul mouvement religieux ou la seule émission religieuse qui n'était pas contrôlée par une des 2 églises principales. C'est-à-dire, il y avait le culte protestant et il y avait le culte ou la messe. La messe catholique. Ça, c'était les 2 qui passaient.
Et nous, on est arrivés là à côté, on était tout à fait différents, etc. Alors, on a eu de l'opposition dans certaines des grandes stations. Parce que quelque part, vous veniez un petit peu Oui, jouer dans la cour des grands, comme on dit. Oui, les gros responsables, par exemple à Radio-Canada, la plupart étaient des jésuites à ce moment-là. Alors, bien sûr, ça ne leur plaisait pas trop, on les comprend. Mais alors, on n'était pas sur Montréal pour ces deux raisons, et surtout à cause des finances. Et puis, alors, on s'est éparpillé, on a travaillé un peu partout dans tout le reste, mais avec toutes ces réponses, voyez-vous, 400 réponses sur Montréal, c'est gérable. 400 réponses par semaine dans tout le Québec, c'est plus réel. Parce qu'en fait, vous, votre objectif, c'était, bon, bien sûr, à travers cette émission, de pouvoir partager le message de la Bible auquel vous croyez profondément, bien sûr, à travers la province, mais c'était aussi, si possible, de créer des contacts avec les gens Absolument. qui étaient intéressés justement par le message de la Bible. Absolument. Les gens qui nous écrivaient, on leur envoyait quelque chose, soit un cours de Bible s'ils le voulaient, soit un petit livre, et puis on allait les voir. Donc comment ça se passait? Vous enregistriez, les émissions étaient diffusées, puis ensuite vous faisiez des tournées à travers le Québec? C'est ça. Je faisais passer les gens appelaient. J'avais 2 ou 3, un peu plus peut-être 11 ou 4 membres qui venaient le dimanche et qui recevaient les téléphones des gens. Et puis ensuite, eh bien, j'allais faire des visites. Je partais des fois un lundi matin et puis je rentrais le vendredi, en faisant tout le tour jusqu'à Val-d'Or, jusqu'à Lac-Saint-Jean, enfin partout. Mais c'était pas possible de le faire régulièrement chaque semaine. C'était pas possible. Constamment. D'autant plus que, je le répète, j'étais tout seul. On a été surpris. À cette époque-là, il aurait fallu, on ne pouvait pas pour des raisons financières aussi, Et il fallait avoir une équipe avec vous. il aurait fallu que j'ai au moins 3 ou 4 personnes avec moi pour m'aider. Faire les visites, faire tout ça, ben, c'était pas possible. Alors on a fait ce qu'on a pu. Vous avez joué un rôle de pionnier. Oui, peut-être. Dans ce sens-là, oui. Puisque l'émission, il est écrit, on le sait. Ensuite, après avoir une période d'interruption, a été reprise dans les années... Ça a dû aller jusqu'en 94, quelque chose comme ça. Et ensuite, après, ça a été arrêté pendant un temps, et puis José est arrivé. José Lisée a repris à la fin des années 90. C'est ça. Revenons maintenant à la seconde partie de notre voyage après la mort. Les brèves incursions supposées dans le monde futur nous relatent un univers. Si on peut faire un petit retour en arrière, puisque là on a parlé évidemment d'Il est écrit, puisque ici au Québec c'est ce qui a fait que vous avez été connu et c'est ce qui a été une grande partie de votre ministère. Ah oui, mais vous savez, des fois ça pose des problèmes. Hein? Ça pose des problèmes? Ah ouais. Je me rappelle une fois sur la route, j'ai décidé, c'était midi, j'ai dit je vais m'arrêter dans un petit restaurant, là, voyez-vous. Et puis j'ai commandé quelque chose. Je me suis dit, il faut que je fasse attention. Enfin, j'ai pris quelque chose qui était... Et il y a une serveuse qui est arrivée qui me dit, oh mais vous, je vous connais, vous n'êtes pas à la télévision. Je me dis, heureusement que j'ai fait attention. Oui. C'est agréable, quoi, c'est agréable. Alors, avant d'arriver au Québec et de présenter cette émission Il est écrit, vous avez beaucoup voyagé. D'où est-ce que vous êtes originaire? Je suis ce qu'en France ils vont appeler un pied noir. C'est un pied noir. Un pied noir, c'est-à-dire un Français, bien français, 100% français, enfin comme tous les Français qui sont... On les dit 100%, ils viennent de partout sauf de France. Mais j'étais un Français mais né en Algérie. Vous êtes né en Algérie, vous avez vécu en Algérie pendant longtemps? Oui et non. Mon père était militaire, était dans la Légion étrangère. Alors, j'avais 3 mois quand on est parti à ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque, le Vietnam maintenant. Et puis après, on est allé en Belgique, parce que mon père était originaire de la Belgique. On est allé en Belgique, ensuite on est revenu vers 7-8 ans, je suis arrivé, on est rentré en Algérie, et là je suis resté jusque vers 16 ou 17 ans quand je suis parti à l'école en formation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prédisposait à être pasteur? Je ne sais pas. C'est difficile à définir, vous savez. Je me rappelle d'une chose. Je devais avoir... c'était avant la guerre.
Donc j'avais 5-6 ans, 7 ans peut-être. Et il y a un pasteur, un de nos pasteurs qui était de passage et qui a prêché dans notre petite église à Oran. Ça m'a tellement touché, d'autant plus que ce pasteur est mort à Auschwitz, c'était un juif d'origine. Et ça m'a tellement touché que je me suis dit, tiens, ça, j'avais 6 ans, 7 ans. Alors, là, ça serait bien peut-être. Déjà, ça résonnait en vous, Ouais, cet ça appel à commençait. servir Dieu. Ouais. Maintenant, plus tard, quand j'ai eu 17 ans et qu'il fallait prendre la bonne décision, ça n'a pas toujours été automatique. Hein. Je me rappelle qu'un jour, je me promenais dans la rue à Oran, là-bas, et je réfléchissais. Dans une poche, j'avais les bulletins d'inscription pour rentrer dans l'aviation. Je voulais être pilote. Et dans l'autre poche, j'avais l'inscription pour aller à Colombe, dans notre école. Dans l'école de théologie. L'école de théologie. Alors, quelle poche j'ouvre? Puis finalement, j'ai ouvert celle de là. Je me suis dit que c'était là que Dieu semblait vouloir. Alors, je suis parti de ce côté-là. Parce qu'en fait, dans votre famille, vous avez appris à connaître la Bible depuis très jeune. Oui. Je dis souvent que je suis né adventiste. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'avais 2-3 ans, je crois, au Maroc, quand ma mère est devenue adventiste. Alors forcément, elle m'a formé, elle m'a expliqué, elle m'a appris. J'ai vu certaines choses et je pense que ça m'a ancré. Et votre expérience, je dirais, personnelle avec Dieu, le moment où vous avez décidé de vivre votre vie avec Dieu, vous situez ça à quel moment? Vous savez, j'ai toujours envié, façon de parler, les gens qui peuvent me dire, moi, c'est le 4 août à 3 heures de l'après-midi que je me suis converti. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. J'ai grandi, ça s'est développé, ça s'est fortifié, J'aimais la Bible, j'aimais beaucoup la prophétie. Et la prophétie m'a attaché à la Bible. Parce que je me disais, si Dieu était capable, par des hommes, de donner des prophéties aussi précises et aussi exactes, qui se sont réalisées dans l'histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire, le reste doit être bon aussi. Juste un instant, puisqu'on parle de prophétie, quelle prophétie en particulier ont été pour vous comme ça des points de repère? Daniel. Prophétie du livre de Daniel. Ah oui, Daniel surtout. L'Apocalypse aussi, mais l'Apocalypse est un livre un peu plus ardu, si vous voulez. Alors, à 17-18 ans, c'était un peu plus difficile. Mais c'est Daniel 2, Daniel 7, toutes ces grandes prophéties-là, qui m'ont amené à penser que si Dieu avait raison avec l'histoire, il devait aussi avoir raison avec le reste. Vous savez, le problème, c'est ça, c'est que vous croyez dans la Bible, ou vous n'y croyez pas. Pour moi, il n'y a pas de demi-chemin. C'est pas possible. Vous y croyez pleinement, totalement. C'est vrai qu'elle dit des choses qui nous étonnent. Elle a parfois des expressions. Elle a parfois elle nous affirme. On peut se poser des questions parfois. Absolument. Parfois, elle nous affirme certaines choses qui nous paraissent difficiles à croire ou à comprendre. Et Dieu parfois demande des choses qui à nous paraissent, j'allais presque dire, si ce n'était pas un blasphème, presque farfelues. Et je prends souvent l'exemple de la prise de Jéricho. Vous avez là d'énormes murailles, et quand Josué dit comment je vais faire, il lui dit fais le tour en chantant. J'ai jamais vu des murailles tomber quand on chante. C'était pas une armée très conventionnelle. Non, mais il l'a fait. Et c'est l'exemple, voyez-vous, Dieu vous dit parfois certaines choses qui n'ont pas de sens, humainement parlant, et puis elles se réalisent. Si vous suivez, elles s'accomplissent. Alors vous vous dites, écoutez, Dieu est là. Alors je suis parti de ces réflexions-là, et je me suis dit, quand Dieu dit blanc, c'est blanc, point, c'est tout. Même si j'ai l'impression, moi, que c'est rouge, ça ne fait rien, c'est blanc. Mais bien sûr que de temps en temps, on a je ne dirais pas des doutes. Des questionnements. Mais des questionnements. Est-ce que tout ça, c'est réel? Ça m'est arrivé souvent de penser, de regarder le ciel, de penser au ciel, de penser aux prophéties, ce que Dieu annonce, la nouvelle terre,
plus de péché, plus de mal, plus de mort, plus de Évidemment, deuil, plus de ceci. ça nous semble tellement loin. Oh, il dit, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? C'est pas possible. Humainement parlant, on ne voit pas comment ça peut se réaliser. Mais Dieu l'a dit, donc il va le faire, c'est tout. Je pense que c'est quand Paul dit que le juste vivra par la foi, je ne veux pas dire je suis juste, mais je veux dire c'est la foi qui va nous aider. Dieu l'a dit, donc c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est vrai. C'est sur cette base-là, sur la base de la foi, que vous partez pour étudier la théologie. Vous étudiez pendant quelques années et vous commencez le ministère pastoral rapidement? Oui, devais avoir 23 ans quand j'ai commencé. C'est un jeune pasteur. Tout jeune, oui. À 23 ans, on m'a envoyé où? On m'a envoyé en Algérie, justement, puisque je venais de là. On m'a envoyé en Algérie, je me suis retrouvé dans des petites églises, un peu seul. Parce que je suis arrivé au moment des congés, alors les pasteurs sont partis, ou le pasteur qui devait être mon mentor, si vous voulez, partir en congé, moi je me suis retrouvé tout seul. Et c'était pas facile, je ne savais plus très bien. Mais je suis resté, puis je suis tombé malade. Et à la suite, après cette maladie, alors on m'a nommé je me suis retrouvé à Bordeaux, donc en France. Vous êtes retourné en France. Je suis rentré en France, c'était le seul endroit où je pouvais aller, je suis allé en France. Et j'ai été engagé, si vous voulez, j'ai été repris comme pasteur dans ce qu'on appelait alors la Fédération du Sud-Ouest, c'est-à-dire Bordeaux et la région. Et puis c'est parti de là, je suis parti au Maroc. Du Maroc, je suis parti en Suisse. De Suisse, on m'a envoyé en Nouvelle-Calédonie. De Nouvelle-Calédonie, on m'a envoyé au Québec. Et sur une période de 4 ans, pendant mes 40 et quelques années au Québec, sur une période de 4 ans, je me suis retrouvé en Afrique. Donc vous avez fait... J'ai fait le tour du monde. 4 continents. À part l'Asie, j'ai fait à peu près tout. Mais c'est bon. Alors, justement, par rapport à vos voyages et à ces différentes expériences, vous aviez une famille? Ah oui, ma femme suivait, on avait 4 enfants, elle était avec nous. Et comment J'avais la chance d'avoir une femme qui aimait voyager. Votre femme aimait voyager, il valait mieux. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé pour la famille? C'était difficile de voyager comme ça partout? Non, ça ne posait pas de... Surtout que Non, ça n'a pas posé de problème. Mes enfants aimaient voyager aussi, ils aimaient rouler, mais on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Surtout qu'à l'époque, quand on nous envoyait en Nouvelle-Calédonie, on ne prenait pas l'avion et faire 16 heures de route. C'était en bateau? On faisait en bateau, ça faisait 6 semaines. Alors les gamins étaient contents dans le bateau, ils avaient tout ce qu'il leur fallait, la piscine, ils avaient le coin pour les enfants. Et la plus contente, c'était ma femme, parce que pour elle, c'était les vraies vacances, quoi. Alors, puis après, puis voilà, ça a été... Alors, ils se sont habitués. D'ailleurs, quand on a quitté la Nouvelle-Calédonie, les garçons ont eu beaucoup de peine. La fille, un peu moins, elle était plus jeune, mais les garçons ont eu beaucoup de peine. Ils avaient leurs amis. Et comme vous disiez, vous êtes passé de la chaleur au froid. Au froid du Québec. Ah, ouais. Heureusement, ils ont été gentils. Ils m'ont fait venir au mois de mai. J'ai eu le temps de passer un été avant d'attraper. Vous vous habituez avant d'arriver dans l'hiver. Oui, mais ça a été de bonnes années. Si je devais vous demander, Georges Hermans, de tout ce périple pastoral et également à travers votre expérience personnelle, familiale, télévisuelle, quelques-uns des bons souvenirs, des grands souvenirs, des choses qui vous ont marqué, peut-être aussi qui ont ancré en vous cette confiance en Dieu qu'on sent encore quand on parle avec vous. Moi, ça c'est des expériences dans tout cela. Vous savez, à plusieurs reprises, les gens de notre époque, de notre temps, j'entends d'aujourd'hui, ont de la peine à croire à des miracles. Je me rappelle d'un jeune avec qui, c'est ma femme qui parlait avec lui, c'était pas moi, mais elle lui a demandé s'il croyait en Dieu. Il a dit oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en un Dieu qui s'occupe de chacun d'entre nous. On est bien trop nombreux pour qu'il puisse faire ça. Donc simplement, il croyait en
Alors, une force cosmique quelque part. Et puis en plus, il a dit, ma femme lui a dit, mais quand vous avez un problème, comment vous adressez à Dieu? Il dit, moi, je ne parle pas à Dieu, je parle à ma grand-mère, elle est morte, mais je parle à ma grand-mère parce qu'elle me répond. Et ça, c'est un peu le comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et peut-être plus qu'on pense au Québec souvent. Parce que j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont dit des choses à peu près du même genre. Et ce qui va ancrer, parce que des miracles, moi j'en ai vu, j'en ai connu, je ne parlerai que de ceux de ma propre... à un certain moment, quand nous étions au Maroc, ma femme est tombée malade, on ne savait pas ce qu'il y avait. Vous savez, au Maroc, il y a bientôt 50 ans, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Hein. Et alors on a pensé qu'elle avait... Enfin, ils ont pensé, avec raison, qu'elle avait une septicémie entérocoque, la plus dangereuse, quoi. Alors j'ai passé c'est moi qui faisais les piqûres, j'ai passé des semaines, jour après jour, je faisais des piqûres, mais ça... Sans résultat apparent. Pas grand résultat. Finalement, on a trouvé il y a eu un professeur qui était à l'hôpital militaire de Rabat, qui a réétudié la chose, qui a été dit, mais il a dit à ma femme, parce qu'il a vu certaines marques, il a dit à ma femme, mais oui, vous avez cette septicémie, mais vous avez quelque chose derrière. Vous avez un typhus. Et l'une maladie cache l'autre. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vous soigner. Alors ils ont décidé de l'envoyer en France. Parce qu'eux ne pouvaient plus la soigner et l'envoyer en France. Et l'ambassade a dit, d'accord, on va la rapatrier, hein, c'est une Française, on va s'occuper d'elle. Mais avant de partir, elle a demandé à ce qu'on fasse ce que la Bible appelle l'imposition des mains. Alors il y avait le pasteur de Casablanca qui est venu, un ancien, on avait été 3 ou 4. Prière spéciale pour un malade. Prière pour un malade, ce qu'on appelle l'imposition des mains. Hein. Prière spéciale pour le malade. Quand on s'est relevé, au bout d'un moment, ma femme m'a dit, tu sais, moi je ne sens plus rien. Je ne veux plus partir. Ben, nos 3 garçons avaient, disons, moins de 2 ans, et entre 2 et 5. Même pas entre 2 et 4. Elle ne voulait pas partir, ça se comprend. Et elle dit, moi je ne veux pas partir parce que je me sens bien, je suis sûr que je suis guéri. Alors je lui ai dit, écoute, si tu avais été paralysé et que tu te mettes à marcher, ce serait une chose. Si il t'avait manqué une jambe et puis qu'elle repousse, ce serait une autre chose. Mais ça... Ouais, tu penses que tu es guéri, mais est-ce que tu es... Alors tu es mieux de partir, et puis là-bas, ils vont faire tous les examens qu'il faut, et puis ils vont conclure que. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis effectivement, ils n'ont jamais rien trouvé. Ils lui ont dit, le médecin-chef lui a dit, si j'avais pas une parfaite confiance dans le professeur qui vous a envoyé, que je connais bien, je dirais qu'on vous a roulé, vous n'avez jamais été malade. Jean-Germans, tout à l'heure en préparant l'émission, je me suis permis avec le sourire de dire que vous aviez atteint un âge vénérable. Et... Je ne sais pas s'il est vénérable, mais il commence à peser lourd sur les jambes. Et je me dis que quand on arrive à votre âge et qu'on réfléchit sur sa vie et sur la vie en général, on doit aussi un petit peu faire le point, le bilan. Et je me posais la question, quelle est la grande ou une des grandes satisfactions de votre vie? Je pense que ça a été de voir des personnes sortir de leur situation, soit de péché, soit de douleur, de souffrance, de problèmes, etc., et arriver à connaître Dieu et à trouver confiance et la paix. J'en ai rencontré beaucoup comme ça. Vous savez, je connais un monsieur, c'était un ancien légionnaire, lui aussi, en Afrique du Nord. Quand le soleil se levait, il était déjà ivre-mort sur le bord des routes, dans les caniveaux. Et puis il a rencontré Dieu. Et c'est lui qui m'a raconté tout ça parce que je n'ai pas vu la première partie. Il a rencontré Dieu, il s'est converti, il a cessé de boire, et ensuite
il retournait dans toutes ces rues où il avait, pour aller parler de Jésus et leur montrer ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant et de plus encourageant, si vous voulez, dans le mystère. Parce qu'il n'est pas... Être pasteur, c'est pas toujours facile. Et ce qui nous tient, si vous voulez, c'est ce que l'apôtre Paul appelle la bienheureuse espérance. Me dire, bon, c'est vrai, j'ai 82 ans, j'ai certainement pas encore 80 ans devant moi. Bon. Vous seriez exceptionnel. Ah oui, comme vous dites, j'espère ne pas l'être parce que c'est difficile. Vous savez, à 82 ans, quand vous ne pouvez plus faire tout ce que vous voulez parce que la tête veut et les jambes ne veulent plus, c'est pas amusant. Mais je me dis, bon, ben, j'ai fait ça, mais après tout, que je me couche, que je fasse, peu importe, là en haut, à un moment, je m'y retrouverai si je reste fidèle. Et c'est cette espérance qui finalement tient le chrétien. C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'espérance du retour du Christ. Et du retour de Jésus. La résurrection. Savoir qu'un jour ou l'autre, il va arriver, il va venir, et puis il va prendre avec lui ceux qui l'ont suivi au milieu de bien des peines, au milieu de bien des souffrances, ici sur cette terre, mais qui sont restés fidèles. Et il leur dira, allez, viens avec moi. Vous savez, j'aime bien cette image que j'ai lue une fois dans un livre d'Enoch, l'antédiluvien. Enoch, qui aimait Dieu. Il aimait recevoir. Alors quand Jésus venait le voir, il était content, il parlait. Et puis au début, il a raccompagné Jésus jusqu'à la porte de la maison. Puis après, il est allé jusqu'à la porte du jardin. Puis après, il est allé jusqu'au coin de la rue. Et puis au coin de la deuxième rue. Et finalement, un jour, Jésus lui a dit, écoute, tu es plus près de chez moi que de chez toi, viens avec moi. Et voilà, c'est une petite histoire qui, bien sûr, qui n'a pas de sens en soi, c'est pas vrai. C'est pas théologique. Mais non, il n'y a rien de théologique là-dedans. Mais vous dites que c'est vrai, il l'a fait avec Enoch, il va le faire avec d'autres et on va se retrouver. Alors ceux que vous perdez, vous allez les retrouver là-bas. Et si vous partez, bien, vous allez retrouver les vôtres là-bas en haut. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus encourageant.